Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs sur lyondécideur.com, le rendez-vous des entreprises cotées. Dans un instant, nous accueillons Pierre Boulud, directeur général délégué de bioMérieux, pour commenter les résultats 2020 du groupe lyonnais après une année exceptionnelle. Dans l'actualité des valeurs régionales à retenir cette semaine, Olotte, le fabricant de nacelles élévatrices, dont l'activité a été fortement impactée l'an dernier, avec une chute du chiffre d'affaires de 28% à 439 millions d'euros et un résultat net qui plonge dans le rouge à moins 27,4 millions. Olotte anticipe néanmoins un rebond d'activité et un retour à la croissance pour cette année 2021. En bourse, l'action Olotte s'inscrit en hausse depuis le 1er janvier à 6,45 € en croissance de 6,2% et de près de 70% en un an. Elle reste toutefois en repli et de plus de 53% sur 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc bioMérieux, dont nous accueillons le directeur général délégué, Pierre Boulud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors 2020, un exercice, on peut le dire, exceptionnel pour bioMérieux, avec des équipes au four et au moulin qui ont mis au point des tests anti-Covid en quelques semaines. Et forcément, ça se retrouve dans votre activité. Pratiquement plus 20% de croissance organique. Oui. Donc on a franchi cette année, en 2020, la barre des 3 milliards, 3 milliards 118 millions d'euros. Et donc oui, une année portée par l'activité des tests Covid-19 évidemment, donc à plein d'égards exceptionnels. Voilà. Alors vous avez proposé au marché, on va dire, une gamme complète de tests, produite aussi bien en France, dans plusieurs sites, qu'aux États-Unis avec votre filiale BioFire. BioFire, oui. Donc on a proposé 3 types de tests sur le Covid. Le test PCR classique qui est utilisé au quotidien par des millions de patients dans le monde. Un test de panel syndromique, de respiratoire, sur lequel on a intégré le Covid-19 de façon à pouvoir avoir un test le plus large possible, et créé par la société BioFire, la filiale de bioMérieux aux États-Unis. Et puis enfin, un test qui permet de détecter les anticorps au Covid pour savoir si on a développé une immunité, et qui a aussi été développé en France et qui est produit en France. Voilà, alors aux États-Unis, c'est à Salt Lake City. Exactement. Et en France, c'est à la fois en Ariège et à Marcy-l'Étoile. Exactement, et à côté de Lyon. Voilà. Une activité en hausse, on peut dire, dans toutes les zones géographiques concernant le groupe, si on fait le bilan de l'année. Oui, toutes les géographies ont connu une très forte croissance, mais c'est particulièrement vrai pour nous en Europe et aux États-Unis, sur lesquels les besoins de diagnostic Covid-19 ont été considérables. On a aussi vu une très belle croissance en Amérique latine, et la présence géographique mondiale de bioMérieux a largement bénéficié de cette activité. Et puis des investissements élevés, donc aussi, bien sûr, forcément. Oui, investissement continu, puisque le groupe se projette sur le long terme, donc investissement continu en recherche et développement, évidemment en production pour répondre aux besoins du marché, donc de nouveaux investissements qui ont été faits notamment aux États-Unis pour être capable d'accompagner la demande de nos clients. Voilà. Et puis un résultat donc en forte hausse, plus de 400 millions de bénéfices nets. Oui, et 613 millions de résultats opérationnels qui traduit la performance opérationnelle de l'entreprise en très forte croissance qu'on anticipe, qu'on espère pouvoir conserver à l'horizon 2021. Voilà. Et puis, bien sûr, forcément, ça met en valeur l'importance du diagnostic au cœur des problématiques publiques de santé. Alors, oui, effectivement, pour bioMérieux, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine du diagnostic des maladies infectieuses, malheureusement, la crise Covid-19 a démontré toute la nécessité et l'importance d'un diagnostic performant, fiable, rapide des différentes maladies infectieuses, dont Covid. Et donc, ce qu'on espère, c'est que pour le futur, ça sera aussi une opportunité pour démontrer la valeur de nos solutions de diagnostic auprès des médecins, des laboratoires, des hôpitaux et des systèmes de santé. On va rappeler, bioMérieux, donc vous avez dit, a franchi la barre des 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes présent dans combien de pays ? Vous vendez dans presque tous les pays ? Ouais, à pratiquement tous les pays du monde, mais on a une présence directe dans 47 pays. Donc avec des équipes bioMérieux directement présentes qui vendent nos produits, ce qui est une présence extrêmement large. Et le premier pays du groupe, c'est maintenant les États-Unis.
Le deuxième pays du groupe, c'est la Chine. Et le troisième pays du groupe, ça reste la France, dans lequel on vend l'ensemble de nos solutions. Mais donc une présence géographique sur l'ensemble des continents. Ouais. Voilà. Et puis c'est un effectif de 12 800 personnes Ouais, pratiquement 13 000 personnes. Qui a progressé de près de 800 l'an dernier. Oui, et qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc des équipes qui vont voir les hôpitaux, qui supportent les clients, des équipes de production, des équipes de recherche et développement. Et donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on a augmenté les ressources et les équipes. Voilà, à propos des équipes, un plan d'actionnariat salarié qui va connaître un nouvel épisode important au mois de mai. Oui, donc on va proposer en 2021 à nos employés d'acquérir des actions Biomérieux avec évidemment des plans d'aide pour faciliter cet actionnariat. C'est une volonté du groupe et du président Alexandre Mérieux de donner un accès aux actions Biomérieux à l'ensemble des collaborateurs du groupe. On l'a déjà fait, on continuera probablement à le faire au-delà de 2021, mais en 2021, le plan sera proposé. Voilà. Et puis un choix fort aussi de redistribuer 42 millions d'euros en 2020 à redistribuer pour des actions de solidarité. Oui, donc c'est la culture du groupe, une culture de solidarité et d'humanité. En 2020, de façon exceptionnelle, compte tenu de la crise, compte tenu de la performance exceptionnelle financière de Biomérieux et compte tenu de la crise exceptionnelle que traverse notre société, le groupe a pris la décision d'investir, de donner 42 millions d'euros. Une partie à la Fondation Mérieux, une partie à l'entreprise des possibles, qui est le collectif d'entreprises animé et initié par M. Alain Mérieux. Mais aussi, on a fait cette année, on a pris la décision d'attribuer une part significative, 8 millions d'euros, aux équipes Biomérieux dans les différents pays dans lesquels Biomérieux est présent, pour qu'ils choisissent eux-mêmes les associations, les organisations non gouvernementales auxquelles ils souhaitent contribuer et aider. Et donc ça va de l'Inde, où on a aidé des associations pour lutter contre la malnutrition, l'Afrique du Sud, les violences domestiques, permettre à des femmes et leurs enfants d'être accueillis. En France, la lutte contre l'échec scolaire. C'est une soixantaine de projets au total C'est une soixantaine de projets, ça a créé un engouement extraordinaire dans l'organisation et qui a bien démontré la volonté d'être une entreprise solidaire. Et de fait, Alexandre Mérieux a souhaité en décembre, pour au-delà de cette année 2020 exceptionnelle, qu'on fasse une dotation de 20 millions d'euros à un fonds qui permettra dans le temps de pérenniser ces actions et d'accompagner les équipes. Donc c'est la création d'un fonds de dotation, doté initialement donc de 20 millions et qui va permettre de continuer cette dynamique avec les équipes Biomérieux dans tous les pays dans lesquels on est présent directement et qui permettra de porter cette mission de solidarité aussi, qui on pense est importante et qui fait partie de l'ADN du groupe. Très bien. Un mot pour finir sur l'année 2021, comment est-ce qu'elle se présente, comment est-ce que vous la voyez ? Pleine d'incertitudes, parce qu'on voit que la crise malheureusement dure, évolue aussi en fonction des géographies, est moins importante maintenant aux États-Unis, reste très présente en Europe, donc on suit ça très attentivement. Ce qu'on a communiqué, c'est une guidance au marché financier de l'ordre de 5 à 8% de croissance de nos ventes. Et évidemment, on suit ça de façon très attentive, mais on espère capitaliser sur la très bonne performance de 2020. Très bien, merci beaucoup Pierre Boulud. On va jeter pour finir un œil sur votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre, vous cotez autour de 105,80 € par rapport au 1er janvier, un recul de 8,5%, mais sur un an, c'est plus 35,5% et sur 5 ans, plus 214%. Merci beaucoup. Merci, très bonne fin de semaine. Plus d'informations sur Biomérieux sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Très bon week-end, merci, au revoir. Merci. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.